ordinateur. Ok. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, les vendredis du Rotary. Ce soir, nous avons la... Alors, oui, ça ne marche pas. Je me fais avoir à chaque fois. C'est pas grave, c'est enregistré. Voilà, donc les vendredis du Rotary. Donc, petit rappel rapide, c'est une initiative donc, qui était sortie entre la commission communication et la commission formation du district. C'est pouvoir vous accompagner toute l'année avec des formations courtes, trucs et astuces, des partages d'expériences. On inclut tout le temps une partie Q&A aussi, questions-réponses. Et les thèmes de cette saison 2, c'est l'environnement et l'effectif. Une alternance de toutes les 2 semaines environ, 30 minutes. Et vous pouvez donc consulter d'ores et déjà l'agenda en ligne sur le site du district puisque tous les VDR sont planifiés jusqu'à fin juin. Et enfin, on enregistre cette session de manière à pouvoir la regarder à la demande sur notre chaîne YouTube. Donc, surtout, si vous ne voulez pas apparaître sur la partie questions-réponses avec votre vidéo, vous pouvez la couper. Ce soir, nous sommes donc sur l'épisode numéro 12 et j'ai l'honneur d'avoir avec moi Étienne Lévesque, membre de la commission de l'environnement du district et spécialiste de la fresque du climat. Donc ce soir, on va parler donc d'un sujet qui est la fresque du climat pour les jeunes du Youth Exchange. Donc c'est pour rappel, la fresque du climat, c'est un jeu pédagogique et collaboratif qui se permet en fait de se familiariser avec les travaux du GIEC. Et donc après une phase découverte, ils pourront se former à l'animation de ce jeu qui a déjà été pratiqué par plus de 340 000 personnes au travers le monde. Donc pour le Rotary, c'est vraiment une possibilité pour nous de s'investir sur un sujet qui est brûlant. Petit rappel avant de passer la main à Étienne. Donc le prochain VDR, et j'ai oublié de mettre à jour, c'est donc le 22 avril et nous aurons Valérie Gonor qui nous fera un parcours sur le learning de tout ce qui touche à l'essor des clubs et à l'effectif. Voilà. Je vais arrêter de partager pour pouvoir te donner la main, Étienne. J'espère que j'ai arrêté de partager, pas l'enregistrement. Alors, on y va. Nommer animateur. Là, tu devrais avoir les droits pour pouvoir partager ton écran. Et comme on dit, the floor is yours. Merci. Voilà, très bien. C'est bon là? Parfait. C'est bon? Ok. Bon, donc on va parler ce soir de la fresque du climat dans le cadre de l'échange des jeunes. Et pour quelles raisons, je dirais, travailler sur ces 2 axes à la fois, ça donne l'occasion pour les jeunes de développer leur leadership et d'être pleinement citoyens du monde. En devenant... Tu ne partages pas ton écran. Hein. Excuse-moi, mais... C'est pas partagé là. Non. Zut. Il n'y a pas de souci. C'est pas grave, c'est du direct. Ah oui. Oui, zut, j'ai pas cliqué. Ouais. Bonsoir Muriel. Bonsoir Serge. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Voilà. C'est bon là? C'est parfait. Merci. Désolé. Donc, c'est l'occasion pour les jeunes de développer leur leadership et d'être pleinement citoyens du monde en devenant ambassadeurs de la fresque du climat. Alors, quelques mots d'explication sur ce qu'est la fresque du climat. Vous avez sous les yeux un groupe d'étudiants qui pratiquent la fresque. Ça se pratique dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs ou de commerce, dans les facultés. Là, ils sont sur une table avec une feuille de papier et on leur a distribué un certain nombre de cartes. Et la règle du jeu, c'est de positionner ces cartes selon la règle cause-conséquence. Les règles sont distribuées par vagues, par lot, et ça les amène à réfléchir sur
ce qu'est la problématique climatique. Hein. Donc, c'est un jeu pédagogique, collaboratif, et qui fait appel à l'intelligence du groupe, parce que sur le climat, chacun connaît des choses, mais personne ne connaît tout. Hein. Et c'est un jeu qui permet de se familiariser avec les travaux du GIEC, hein, qui nous rappelle depuis maintenant à peu près 35 ans qu'il ne faut surtout pas dépasser les 2 degrés et, si possible, se limiter à 1,5 degré. Alors, ce jeu a été créé il y a maintenant quelques années, hein, un peu plus de 3 ans, par un monsieur qui s'appelle Cédric Rickenbach, qui était enseignant à l'école centrale à Nantes, et il avait comme fonction d'enseigner les travaux du GIEC à ses élèves, et plutôt que de leur faire un cours magistral, eh bien, il leur a demandé de remettre dans un ordre logique des extraits du dernier rapport du GIEC qui a été publié à l'époque. Et comme ça fonctionnait bien, eh bien, il a recommencé et c'est devenu un jeu. Et ce jeu, il se développe très largement. Et une fois que toutes les cartes sont mises en place, on obtient la fresque que vous avez sous les yeux. Là, le positionnement a été un peu travaillé, hein, mais ce que font les groupes, ça ressemble en général à ça. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail des cartes, mais vous avez complètement à gauche, on ne voit pas très bien sur l'écran, mais les activités humaines, avec l'industrie, les transports, l'habitat et l'agriculture, et pour lesquels on consomme des énergies fossiles. Du coup, on produit du CO2 qui réchauffe, enfin, etc. Et tout à fait à droite, vous avez le carré d'as des conséquences finales, hein, avec des problèmes de maladie, des problèmes de maladie, des problèmes de famine, de sous-alimentation, d'émigration et des guerres. Un tas de choses qu'il faudrait chercher à éviter. Ghislaine, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Merci. Alors, la fresque du climat, c'est… alors, dans le premier, dans ce que j'avais envoyé à Muriel il y a 10 jours, on était à 340 000 personnes et je regardais à l'instant le compteur. Aujourd'hui, on est à plus de 360 000 personnes qui ont pratiqué la fresque. L'objectif, c'est de faire basculer le monde dans la transition climatique. Et ce jeu peut être pratiqué par des individus, mais dans n'importe quelle structure, hein, associatif, entreprise, etc. Il y a 15 000 animateurs, dont votre serviteur, hein, et le jeu est aujourd'hui traduit en 35 langues. Et on a des référents dans une 50aine de pays. Du coup, je dirais la fresque du climat est tout à fait complémentaire avec le Rotary, parce qu'elle est essentiellement, cette association est quand même essentiellement française. Son implantation internationale, pour l'instant, est encore naissante, hein, alors que l'implantation du Rotary est extrêmement solide. Et je dirais, en termes d'âge, on est assez complémentaires. Ça nous permettrait de rajeunir pas mal nos effectifs. Les objectifs de Youth Exchange. Développer les aptitudes au leadership, on en a touché un mot tout à l'heure, apprendre une langue et découvrir une autre culture, nouer des amitiés avec d'autres jeunes du monde entier et devenir citoyen du monde. Eh bien, il n'y a rien de tel que d'animer la fresque du climat pour développer son leadership. On acquiert des compétences, ces compétences, on les utilise à travers un jeu pour être à l'animateur de ce jeu et permettre aux gens de se former à ça. C'est pas tout à fait simple, ça demande un certain travail, ça demande un certain effort, ça demande une petite prise de risque, mais c'est à la portée de tout jeune qui a envie d'avancer dans cette direction-là. Apprendre une langue et découvrir une autre culture, on remettra aux jeunes des jeux dans la langue du pays dans lequel ils iront, et ils auront aussi un jeu en français. Donc, ils auront les deux versions, et il n'y a rien de tel pour apprendre une langue que de devoir exprimer je dirais, sur un sujet bien précis avec cette langue-là. Ils auront l'occasion de travailler le vocabulaire avec les cartes. Nouer des amitiés, j'ai animé peut-être 40 ou 50 fresques, même si le sujet est sérieux et même grave, c'est
toujours pour les participants un moment convivial, un moment de cohésion. Hein, et je crois que c'est très, je dirais, efficace pour renforcer les liens au sein d'un groupe. Et puis, comment devenir plus citoyen du monde qu'en s'attaquant à un problème, je dirais, encore plus crucial, je dirais, rendu par l'actualité, puisque le dernier rapport du GIEC tire très fortement la sonnette d'alarme sur les conséquences et tous les problèmes qui vont arriver si on ne redresse pas très fortement la barre. Et donc, voilà un merveilleux, je dirais, objectif pour les jeunes qui partiront à l'étranger ou ceux que l'on accueillera. Alors, pour se former à l'animation, il faut dans un premier temps découvrir le jeu. Hein, c'est ce qu'on proposera aux jeunes le 22 mai en présentiel. Ça se fera avec leurs parents s'ils le souhaitent. Hein. Ensuite, il y a une formation d'animation. A priori, ça se fera en visio. Hein, ça va se faire avant le départ des jeunes. Et on va arrêter 2 minutes la projection de ces slides, pour voir comment on peut former les jeunes en visio. Alors là, vous devez avoir sous vos yeux un logiciel qui s'appelle Mural. Hein, c'est en fait une grande feuille de papier. Hein. Sur cette feuille de papier, on peut faire plein de choses, et entre autres, on peut manipuler des cartes. Hein. Les cartes que vous avez sous les yeux, c'est une partie des cartes du jeu. J'en ai sélectionné 9 pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Hein. Il y en a 42 normalement. Donc, la première carte, eh bien, ce sont les activités humaines. Hein, et qui va générer ces activités humaines nécessitent, pour vivre, on consomme des biens industriels, hein, on a besoin de s'alimenter. Donc, c'est 2 activités fondamentales pour l'être humain. Hein. Ces activités, industrie et agriculture, vont générer de la consommation d'énergie fossile. Alors, surtout pour l'industrie, un petit peu pour l'agriculture. Pour l'agriculture, il faut un peu de carburant pour faire tourner les moissonneuses-batteuses et les tracteurs. Les chiffres qu'on utilise dans la fraise sont issus de l'INSEE. Donc, tout ce qui est fabrication d'engrais et de pesticides est intégré à l'industrie. Donc, il y a assez peu, c'est pour ça qu'il y a assez peu d'énergie fossile consommée pour l'agriculture directement. La consommation des énergies fossiles génère des émissions de CO2 qui, elles-mêmes, vont générer ce qu'on appelle l'effet de serre additionnel. Alors, on va s'arrêter 2 minutes sur cette carte, parce que c'est une des cartes complexes du jeu. Hein, je zoome au maximum pour que vous puissiez la voir un peu mieux. Oui, je ne peux pas agrandir plus que ça. Hein. Dans cette carte, vous avez 2 types de flèches, des flèches oranges et des flèches rouges. Les flèches oranges, c'est les rayons ultraviolets qui arrivent du soleil, qui vont frapper la Terre. Une partie se réfléchit immédiatement grâce en particulier à ce qu'on appelle l'albédo, la capacité de la neige et de la glace à renvoyer la quasi-totalité des rayons solaires. Mais une très grosse partie arrive sur la Terre et se transforme en infrarouge. Et dans les rayons infrarouges, eh bien, il y en a une partie qui remonte très haut dans l'atmosphère et qui ne nous concerne plus. Hein, et puis, il y en a une partie qui sont bloquées à une altitude relativement faible et qui sont bloquées essentiellement par le CO2, un atome de carbone, 2 atomes d'hydrogène, ou par le méthane, 1 atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. Pardon, 1 atome de carbone, 2 atomes d'oxygène, et le méthane, 1 atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène. Et ce sont ces molécules qui maintiennent la chaleur sur la planète. L'effet de serre, ce n'est pas en soi un problème. S'il n'y avait pas d'effet de serre, la température serait à moins 18 degrés. Hein, alors que grâce à l'effet de serre, on est à 15 degrés.
Ce qui pose problème, c'est l'effet de serre additionnel, c'est-à-dire l'effet de serre qui est lié à l'augmentation de la quantité de CO2 dans l'atmosphère générée par la consommation des énergies fossiles. Quand on veut avoir plus de détails sur une carte, on clique là et apparaît en dessous ce qu'il y a au dos de la carte, habituellement. L'effet de serre est naturel. D'ailleurs, le premier gaz à effet de serre naturel est la vapeur d'eau. Sans l'effet de serre, la planète serait à 33 degrés plus froide, etc. L'effet de serre additionnel va avoir pour effet d'hausser la température, qui va générer une partie de la montée des eaux par dilatation de l'eau. Quand l'eau se réchauffe, elle occupe un peu plus de place. Il n'y a pas que la dilatation qui joue, mais en l'occurrence, la température va jouer sur la dilatation. Et la hausse de température va faire fondre la banquise. Par contre, ce n'est pas la montée des eaux. La fonte de la banquise ne génère pas la montée des eaux, puisque la fonte de la banquise, c'est de la glace sur l'eau, ça ne fait pas monter le niveau. Ce qui fait monter le niveau, c'est les calottes glaciaires et les glaciers qui fondent. Je vais m'arrêter là sur la présentation de Mural, mais c'est un moyen de vous présenter à la fois un petit échantillon de la fresque et de l'outil pour former à distance. On revient à... Voilà. Donc, former une formation d'animation en visio avant le départ. On fournira aux jeunes un jeu en français et 3 jeux dans la langue de leur pays. Et puis, il pourrait y avoir, toujours avec cet outil visio, on peut imaginer un accompagnement à la demande, parce que le passage à l'animation, ça peut créer certaines réticences, ils peuvent avoir envie d'en parler. Et puis, ça pourrait être aussi l'occasion pour eux de se retrouver entre eux en visio. Ça pourrait être sympathique pour eux. Alors, pour animer, il faut peut-être mieux commencer en famille, avec la famille d'accueil. Ils pourront faire ça avec leurs copains. Et puis, quand ils se sentiront à l'aise, eh bien, ils pourront animer avec le Rotary Club qui les accueille. Je pense qu'on peut compter sur la bienveillance des clubs pour ça. Et ça reste un univers un peu encore protecteur. Et comme ça, ils se lanceront progressivement. Et puis, ils peuvent aussi faire ça avec les élèves de leur classe. Et puis, on peut imaginer que ça aille beaucoup plus loin. Ils peuvent avoir des copains qui sont intéressés par ça. Et comme dans 50 pays, il y a des référents fresques du climat, on peut imaginer des relations entre les jeunes, entre le club et le référent fresque du climat du pays. Et ça peut essaimer comme ça assez fortement. Eh bien, pour les jeunes entrants, on va avoir une démarche similaire. Simplement, on va attendre qu'ils maîtrisent la langue. On peut imaginer une phase découverte en janvier, et puis une formation d'animation en février. Et puis derrière, eh bien, ils pourront animer dans les clubs, avec l'aide de certains rotariens, puisqu'il y a un certain nombre d'entre nous qui se sont formés à l'animation, et puis aussi des jeunes du Rotaract qui commencent à accrocher à ce bel outil. Et en espérant aussi que de nombreux rotariens deviendront animateurs de la fresque. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment, Étienne. C'est très intéressant. Je ne sais pas s'il va y avoir des questions. Moi, juste un commentaire, puisque j'ai expérimenté cette fresque sur Mural dans mon entreprise. En fait, on nous a formés sur le sujet. Et l'utilisation de Mural est juste parfaite. C'est-à-dire qu'en virtuel, comme ça, c'est excellent. Ouais. C'est vraiment très pratique. Ça permet de bouger les cartes, de les associer, comme tu dis, cause à effet.
Et c'est vraiment un très bel outil, une très bonne idée d'avoir utilisé Mural pour faire ce genre de jeu, en fait, de collaboration. Donc ça, c'est juste une petite partage d'expérience perso et je trouve ça extra, quoi. Je ne sais pas s'il y a des questions dans l'assemblée de ce soir. Si nous n'en avons pas, je vais simplement arrêter l'enregistrement. Vous pouvez réallumer vos micros, hein, n'oubliez pas qu'ils ont été coupés. Oui, bonsoir Étienne. Oui, bonsoir Serge. Serge, président d'Erande. Je Oui, voulais voir avec toi, on pourra le voir dans un deuxième temps, pour une intervention dans notre club. Mais tu es de La Roche-sur-Yon, des Sables, non? oui, de Luçon, Donc ça te fait une distance quand même pour venir nous voir. mais si tu veux, je pense que il faut commencer à semer. Ce que j'aimerais, enfin, l'idée que je cherche à vendre à notre gouverneur, mais je crois que c'est en bonne passe, c'est que à la rentrée, pour l'université de rentrée, on fasse une fresque et l'après-midi, on fasse une formation à l'animation de la fresque. Et donc, je dirais, j'ai envie de passer un contrat moral avec les groupes, les clubs. Je me déplace et qu'il y ait dans le club au moins une ou deux personnes qui se forment à l'animation derrière pour qu'eux-mêmes puissent à l'avenir continuer à s'aimer. C'est gagnant-gagnant. Voilà. Hein, mais pas de problème. Tu verrais ça quand? Avant fin juin, de toute façon, normalement sur juin. Eh bien, écoute, tu trouveras mon mail dans le petit. Donc, on échange par ce biais-là et puis on arrête une date. Si tu es amené à te déplacer dans le 44 ou à venir sur la côte, à un moment donné, ça peut être se greffer par rapport à un de tes déplacements. Hein. J'ai été à Niort il n'y a pas longtemps, j'ai été au Mans, donc d'accord. voilà. Je reviens vers toi en privé. D'accord, ok, très bien, parfait. Merci Étienne. D'autres questions? Alors j'arrête l'enregistrement.